Bonjour. Eh bien, on se retrouve dans cette vidéo pour une guidance interactive qui concerne les couples. Donc, des personnes qui sont déjà en couple et qui vous proposent de trouver des clés pour savoir comment améliorer votre situation de couple à un niveau personnel, bien entendu. L'oracle de cristal, c'est une guidance spirituelle qui vous propose des clés pour effectuer un changement intérieur qui va se refléter ensuite à l'extérieur. Alors, je vous invite à choisir parmi les trois tas celui qui résonne le plus pour vous. Vous avez un paquet avec un cristal de roche, comme ceci, un paquet avec un des solides de Platon, et puis un paquet avec un ange, bien sûr en cristal de roche. Voilà, les trois, ce sont des cristaux de roche. Alors, choisissez celui qui résonne le plus pour vous, en vous concentrant peut-être sur votre couple et sur ce que vous pouvez mettre en place, la solution ou quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre fort intérieur pour pouvoir améliorer ensuite votre couple à l'extérieur. Alors, on va commencer par ce premier tas. Alors, qui vous dit croire? La carte croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Alors, cette carte, elle vous invite véritablement à croire en vous, en vos capacités, en vos ressources intérieures, et surtout à faire en sorte que vos croyances erronées ne vous limitent plus aujourd'hui. Voilà, vous avez peut-être une faible estime de vous-même, ou peut-être vous n'avez pas confiance en vous, ou vous ne croyez pas en vous ou en vos capacités. Et aujourd'hui, on vous invite véritablement à croire en vous parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant, pour vous épanouir dans votre couple. Mais il faut tout simplement vous faire confiance et croire en vous-même. Je crois que mon souhait se matérialise. Alors, le mantra de la carte vous invite à croire dans votre couple, à croire que vous pouvez créer quelque chose de beau au sein de votre couple. Si c'est votre désir, voilà, si c'est votre souhait, bien sûr. Si vous avez des difficultés dans votre couple actuellement, eh bien, focalisez sur ce qui vous convient, sur ce qui va bien, focalisez sur les qualités de votre partenaire plutôt que sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ses défauts. Et puis, croyez en votre fort intérieur que ce que vous demandez à l'univers, eh bien, c'est possible et c'est déjà réalisé. Ça l'est, de toute manière, c'est déjà réalisé au niveau vibratoire, mais cela demande que vous ayez foi en la vie, foi en l'univers, foi en vous-même, que vous ayez confiance en vos propres capacités, que vous croyez en vous pour que votre souhait se matérialise concrètement dans votre vie. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en vos capacités et croyez que ce que vous demandez, c'est déjà réalisé. Alors, le conseil des anges de l'amour, pardon, de l'oracle des anges de l'amour, on a la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à cette carte. Séparation. Il faut que je mette mes lunettes. Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin, ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de retrouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel.
Alors pour certains, eh bien, il y aura peut-être une séparation qui se profile à l'horizon, ou peut-être tout simplement un temps de solitude propice à la remise en question afin de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, c'est plutôt ça que je vois dans cette carte-là, surtout si vous avez avec la carte croire, si vous croyez en vous-même, si vous croyez en vos capacités, si vous voyez le positif dans votre relation, et bien cela demande peut-être un temps d'introspection. La carte croire vous invite à aller croire, donc cela demande à aller voir en vous-même ce que vous souhaitez vivre et d'y croire au plus profond de votre cœur et de votre être. Et donc cela peut se faire dans une période où vous allez vous retrouver avec vous-même, une période de séparation, mais pas forcément physique, plutôt une séparation. Vous allez vous retrouver vous seul à un moment donné pour mettre en place tout ce que vous souhaitez et pour y croire et pour l'alimenter. Donc peut-être une petite période de séparation bénéfique pour reconstruire des bases plus saines et repartir voilà, sur de bonnes bases ensuite. Voilà pour ce cas. Ensuite, donc, nous allons aborder le petit paquet avec le solide de Platon. Et on a la carte Erreur. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Erreur. J'ai peur de me tromper. Alors, il se peut que avec ce tirage-là, les personnes qui ont choisi ce paquet, eh bien, ce sont peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas non plus confiance en elles-mêmes, dans le sens où elles vont plutôt montrer à leur partenaire ce qu'ils veulent voir chez eux, plutôt que d'être authentiques. Donc voilà, quelque part, les personnes qui ont choisi ce paquet ont peur de se dévoiler, ont peur de se montrer telles qu'elles sont, ont peur de montrer leur être profond et authentique, voilà, avec authenticité. Donc elles se cachent peut-être derrière des voiles, derrière un masque qu'elles portent pour faire plaisir à l'autre, à leur partenaire, peut-être pour ne pas être rejetées, pour être aimées, pour faire plaisir à l'autre, mais quelque part elles s'oublient en agissant de cette façon-là. Donc cette carte, elle vous invite à dépasser votre peur, à dépasser la peur de vous montrer sur votre jour, en vous montrant tel que vous êtes réellement. Parce que si vous êtes toujours quelqu'un d'autre dans votre couple, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, à un moment donné, vous n'allez plus arriver à faire semblant. Vous allez, tôt ou tard, c'est obligatoire c'est votre personnalité vraie va vouloir se montrer, et parce que c'est dur de toujours faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, lorsque vous allez en avoir marre de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et vous allez enfin vous montrer sous votre vraie personnalité, eh bien votre partenaire va dire mais vous changez, et pourquoi est-ce que tu changes maintenant? Qu'est-ce qui se passe, etc. Lui va rien comprendre. Donc c'est important eh bien d'être authentique dès le départ, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et d'être vraiment vous-même dès le départ dans votre relation. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien peut-être revenir petit à petit à votre personnalité profonde, à qui vous êtes réellement, revenir à vous-même avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Et déjà, c'est faire face, faire face à vous-même en fait, c'est déjà voir votre propre vérité. Il faut y faire face, il ne faut pas se cacher la vérité, il ne faut pas se voiler la face. Et de ne pas avoir peur de vous tromper parce tout le monde commet des erreurs. Donc vous aussi, vous ne serez pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Donc pardonnez-vous tout simplement d'avoir commis des erreurs, entre guillemets. Pardonnez-vous peut-être de ne pas avoir été authentique à un moment donné de votre vie. Vous avez fait comme vous avez pu, avec votre histoire, avec vos connaissances, avec comment dire, avec vos prises de conscience du moment. Et si vous avez évolué entre-temps, eh bien, pardonnez-vous tout simplement. Et puis, à partir d'aujourd'hui, eh bien, entrez dans la communication avec votre partenaire et puis expliquez-lui, communiquez et montrez-vous tel que vous êtes sans avoir peur.
Si votre partenaire eh bien, vous accepte tel que vous êtes, c'est parfait. S'il ne vous accepte pas, eh bien, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui vous était destiné, tout simplement. Voilà pour la carte de l'oracle de cristal. Et puis, le conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue, eh bien, c'est très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vais vous lire le texte qui va avec. Très bientôt. Cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que c'est le moment. Il est venu. C'est le moment d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Voilà, c'est une carte qui parle de clarté, qui parle de respect envers vous-même. C'est le moment à vous de mettre en place ce qu'il vous faut, ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, toujours avec beaucoup d'honnêteté et d'authenticité. Voilà pour ce paquet. On va passer au dernier paquet avec l'ange. Et donc, on a la carte rencontre. Alors, je rappelle que c'est une carte, que c'est un tirage pour les personnes qui sont en couple et comment améliorer votre relation de couple. Alors, cette carte, elle vous invite à une rencontre avec vous-même, d'une part. C'est-à-dire, allez à la rencontre de qui vous êtes. Allez au plus profond de vous-même pour voir si ce qui se passe dans votre relation. Encore une fois, c'est être honnête avec vous-même pour pouvoir ensuite être honnête avec votre partenaire. Cela veut dire, c'est prendre un temps pour vous, pour aller à votre propre rencontre. C'est être honnête et se dire la vérité, ne plus se voiler la face une fois encore. Et cela demande un temps où vous allez vous arrêter. Ça me fait penser un petit peu au tirage, le premier tirage, où on vous invitait à ce moment de solitude, à ce moment où vous allez pouvoir vous retrouver pour pouvoir faire le point. Quelque part, c'est une mise à jour. Faire le point sur ce que vous vivez en ce moment dans votre relation. Il n'y a que comme ça que vous allez voir si ça se passe bien ou pas et si vous allez pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir changer tout ça. Donc la rencontre, c'est peut-être méditer, prendre un temps pour vous retrouver seul, c'est défusionner un petit peu parce qu'il y a des fois dans un couple, on ne fait que des choses tout le temps ensemble, on ne fait rien séparément. Eh bien cette carte, elle vous invite de mettre en place aussi des activités que vous allez faire seul, sans votre partenaire. Cela va vous permettre de vous retrouver. Et puis ensuite, lorsque vous êtes bien en phase avec vous-même, lorsque vous êtes bien avec vous-même, eh bien vous aurez plaisir à faire des choses avec votre partenaire. Et puis, le conseil des anges de l'amour, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. Hop, pardonner et apprendre. Donc, je vais vous lire. Hop, on va faire comme ça. Je vais vous lire le texte. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer.
Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Voilà, le pardon, c'est toujours aidant. Pardonnez, vous pardonnez à vous-même, pardonnez à votre partenaire, peut-être parce qu'il n'était pas comme vous le souhaitiez à un moment donné, ou vous n'avez pas agi, vous n'avez pas dit ce que vous souhaitiez à un moment donné. En vous pardonnant, eh bien, vous vous libérez vous-même, vous vous libérez des émotions qui sont créées dans les situations que vous avez pu vivre avec votre partenaire. Et cela vous libère et vous pouvez continuer plus léger, plus serein dans votre relation de couple. Voilà mes chers amis pour cette guidance. Donc je ferai une guidance pour les personnes qui sont célibataires, voilà, dans une autre vidéo. Merci, à très bientôt, au revoir.